Dans la ville de Ouagadougou, ce jeudi 16 mai 2025, les partisans du FIAD Burkina ont répondu présent à leur Académie de la réussite totale, sise à Ranotel, conduite de main de maître par le coach Kofi Loukou, premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire près le Burkina Faso. La soirée a démarré avec l'hymne national du Burkina et le credo du FIAD Monde sous le guide respectif des coachs Noélie Tiandré-Beogo, épouse Niodogo, secrétaire administrative à la retraite, et Zalissa Konseiga, épouse Gigma, entrepreneur. Contre la je m'engage à être si fort, que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Puis l'ambassadeur Félix Karama, ingénieur des travaux, est venu décréter la bienvenue à chacun et tous. Cette famille fiable qui nous accueille en ces lieux est la reconstitution exacte des privilégiés de Dieu, bénéficiaires des fruits du champ divin, longtemps abandonnés par l'homme. Aujourd'hui, j'ai le privilège et l'insigne honneur de nous décréter la bienvenue dans cette divine famille. C'est avec joie que j'invite les uns et les autres à s'asseoir avec la pleine assurance de la haute fréquence de la présence de Dieu. Le bal des exhortations a été ouvert par le coach Béatrice Amakanga, consultante en gestion des ressources humaines, avec pour thème « Un bon entrepreneur est un ignorant flexible ». Un ignorant flexible dans l'entrepreneuriat, c'est celui qui aborde l'entrepreneuriat en étant conscient qu'il ne sait rien. Pour réussir donc dans l'entrepreneuriat, il faut retenir qu'on n'a pas besoin de connaissances particulières, pas de compétences techniques ni humaines, mais des compétences personnelles. Il faut être flexible pour réussir l'entrepreneuriat. L'entrepreneur qui se considère comme un ignorant est souvent enclin à écouter attentivement les besoins et les retours de ses clients ou du marché. Il sait qu'il n'a pas toutes les réponses et qu'il doit apprendre de son environnement. Il doit cultiver l'ignorance flexible. Il se positionne comme un apprenant constant, capable de s'adapter rapidement aux évolutions du marché et aux besoins changeants de sa clientèle. Ensuite, les 3 méthodes pour parler anglais ont été transmises aux participants par le coach Moses Ifalou, technicien décorateur. L'anglais peut nous permettre de communiquer sur le plan international, aller dans un autre pays et communiquer avec les gens qui ne sont pas français. Voici les 3 méthodes simples pour parler l'anglais. Le following: s'efforcer de s'exprimer en anglais sans se soucier des fautes et en intégrant des mots français si nécessaire est une condition essentielle pour progresser dans la maîtrise de cette langue. Deuxième, utiliser son téléphone et son ordinateur en anglais. Cela nous oblige à comprendre de nouveaux mots et à améliorer notre maîtrise de langage. Troisième, écouter 1 heure d'anglais par jour, sans même chercher à comprendre immédiatement. Cette immersion régulière force notre inconscience à s'adapter à la langue et à améliorer notre aisance à l'oral. Pourquoi accorder un rendez-vous hebdomadaire à sa compagne? La réponse dans cet extrait avec le coach Clarisse Soubeiga, épouse Toé, décoratrice événementielle et d'intérieur. Nous devons accorder du temps à notre épouse afin qu'elle se sente beaucoup estimée. Une femme qui se sent estimée par son mari, quand vous la voyez marcher, vous voyez même que c'est une femme qui a l'assurance. Elle marche à tête haute. Et elle n'a peur de personne. Parce qu'elle sait qu'elle a un arrière solide. Et elle ne peur pas comme on le dit. Donc, mes chers messieurs, accordez un rendez-vous hebdomadaire à madame pour l'amener à être aussi reluisante que celle que vous voyez dehors. Avec de la bonne musique, c'est le moment de joie et de gaieté qui a conquis l'atmosphère. Mais tu penses mal de ton frère. Comment pour toi me réussir? Tu es comme de bien les affamés. La communication
communication suivante a été délivrée par le coach Léa Josiane Tuina, conseillère en santé et bien-être, et a porté sur le thème « Vaincre la certitude pour vivre Dieu ». La certitude nous empêche d'entendre Dieu, d'entendre les autres, d'entendre les opportunités, d'entendre notre mission. La certitude est une maladie mortelle. Dieu se laisse souvent prouver par celui qui le cherche et ne peut le chercher que celui qui ne prétend pas l'avoir déjà prouvé. Un bon gentleman, Dieu attend que l'homme lui accorde la permission. Et cette permission n'est possible qu'à travers une posture d'ouverture, de disponibilité et de non-savoir. Pour susciter la générosité en chacun des participants, il est accueilli le coach Diane Amoussou, épouse Traoré, chef d'entreprise. Dieu, il nous a donné le souffle de vie. Il nous a tout donné. Nous n'avons rien payé. Il nous a donné gratuitement. Ce soir, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui dire merci? C'est de lui rendre grâce avec nos actions de grâce. Et cette action de grâce ne peut que vous apporter quoi? Des bénédictions. Elle est suivie du coach Honorine Nana Ouedraogo, comptable, pour conduire un puissant atelier de programmation, mettant ainsi un point final à cette rencontre. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles.